Contrôle. Pourrais-je avoir un cappuccino? De toute façon, j'avais pas soif. Voilà. Eh ben c'est bon, le coup de la visière, on va s'en remettre ou pas? Alors il y a un moment donné, il y a Thor, il est tout nu. LOL. LOL on Thunder. Alors le film commence, il y a les Gardiens de la Galaxie qui sont en train de se battre sur une planète à la con, ouais. Il y a des mecs avec des Teddy-Boo qui font chier, toi. Donc voilà. Et puis alors t'as Thor qui débarque, qui vient leur donner un coup de main, tu vois. Mais en fait, non. Non, parce que quand il débarque, il règle le problème tout seul en 4 minutes 74. 5 minutes 14 si tu préfères. Bah oui, mais si j'ai envie de compter en 74 des secondes. Bah oui. Qui es-tu pour m'imposer tes choix? Alors par contre, niveau bagarre, on croirait la comédie de Adam Sandler. Rien que pour vos cheveux. Alors c'est une blague, c'est du Chuck Norris Facts, hein. Tu regardes les images, c'est... On est d'accord, hein. LOL on Thunder. Et puis alors c'est drôle parce que en éliminant les méchants, et ben il détruit le temple sacré qu'il était venu libérer. Hein, la caricature du gogol, hein, du gros costaud sans cerveau. Non mais c'est censé être une blague, mais ça fait pas rire en fait. Bah c'est con. En plus ces autochtones, pour le remercier d'avoir détruit leur temple, et il lui offre 2 chèvres débiles. Tu vois? Non mais les mecs ils devraient être deg en vrai. Je comprends pas en fait. Et puis alors attention, hein. Méga blague, hein. Les chèvres, elles crient. Elles poussent des cris débiles. Les gamins dans la salle, tous pétés de rire. LOL on Thunder, il y a une blague par minute. Les mecs sont fous quoi. Garde, au secours. Enfin bon, on se marre. Bon non, il y a la scène de l'hôpital où on apprend que Nathalie Portman, elle va clamser du cancer. Jodie Foster. D'ailleurs, ils font la blague dans le film. Ils font exprès de se tromper. Jane Foster, Jodie Foster. Les mecs sont contents, ils ont fait un jeu de mots, tu vois. Attention, parce que... Alors, Nathalie Portman, donc, récupère le Mjolnir. Elle arrive à le refaire, qui lui redonne force et jeunesse. Je sais pas, elle l'a lu dans Santé Magazine, rubrique magie nordique. J'en sais rien. Voilà. Soit. Nathalie devient Thor Woman. Hammer Girl, Taurine, Tora, Thunder Girl même. C'est pas mal ça aussi. Mais en fait c'est Mighty Thor en fait qui s'appelle. Mighty Thor. Mighty. On voit pas le rapport. Alors au passage, à noter que les designs d'armure sont dégueux. Voilà, les mecs ils leur font 10-20 ans pour réaliser qu'ils ont fait un truc kitsch avant, mais ils s'en rendent pas compte sur le moment quoi. C'est des Power Rangers qu'ils ont fait là. C'est dégueu, hein, franchement. Je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé les car design des films d'avant. Mais c'était parfait. Ça, c'était parfait. Hein. On n'a pas besoin de faire plus, parce qu'ils essaient des trucs de toutes les couleurs, là. Alors, et puis t'as le running gag du Stormbreaker. Alors, t'as Stormbreaker qui fait des crises de jalousie. Mais tu sais, il vole comme ça, puis il s'approche près de Thor, parce que l'autre, il aime bien, il préfère Mjolnir. Il préfère Mjolnir à lui, alors... T'as Stormbreaker qui arrive comme ça, tu sais, comme un personnage, où il vole comme ça, il regarde Thor dans les yeux, puis il fait j'ai vu un cappuccino. Oh, c'est drôle, hein. Alors on se marre, hein. Ils réduisent l'arme la plus puissante de l'univers à une espèce de petite copine jalouse. Amour, gloire et beauté. Je pense que c'est le titre du prochain d'ailleurs.
Ouais. Bref, donc l'histoire c'est quoi? C'est Gore, un personnage qui veut se venger des dieux, donc il récupère la lame, l'épée tueuse de dieu, la nécrolame, pour tuer tous les dieux. Alors on a donc Christian Bale, qui en fait des caisses, qui me fait d'autant plus mal au cœur de le voir cabotiner dans le dramatique, alternant larmes, sourires, sarcasme glacial, tu vois. Le gars est à fond, mais ça sert à rien. Son personnage est inutilement sérieux dans un film qui ne l'est pas, aux allures parodiques, légères, qui se fout de tout. Ah oui, le but c'est voilà, dès qu'il y a une menace, un truc, tout de suite il faut qu'on se marre. Donc on a un tueur de dieu, tu vois. Donc alerte générale dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Vite, faut prévenir les dieux. Allons à Omnipotence City rencontrer Zeus. Il y a Zeus? Il y a Zeus dans Marvel? Mais depuis quand? T'es pas au courant? T'es au courant? Mais je sais pas, non, je sais pas. Non, je suis pas au courant, non, je me suis pas peut-être pas remis à jour. Comment? D'accord. Mickey, il y a Mickey aussi, parce que tant qu'à faire. Il y a pas Mickey, bon bah voilà. Non, c'est pour savoir, c'est jamais. Donc, mais à chaque fois c'est pareil, on a des dieux qui restent dans leur coin, c'est parce que nous on reste dans notre coin. Bon, les éternels c'était déjà ça. Le Wakanda il débarque un jour, il s'était planqué dans la forêt, on sait pas pourquoi. C'est le multivers, Omnipotence City. Alors t'as la porte éternité aussi, qu'on découvre. C'est une porte des souhaits qui est vachement pratique. Moi si j'étais Thanos, je me serais plutôt intéressé à ça. Au bout de 20 films, tu te fais encore trimballer comme un novice. C'est chiant quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir une vue d'ensemble un jour? Tu sais, pour une construction un peu plus complète de l'intrigue. Qu'on puisse un peu se projeter, tu vois. Alors donc, à Omnipotence City, t'as Zeus, qui est joué par Gladiator. C'est Russell Crowe, cherche pas. Et le Russell Crowe qui joue le bouffon en fait. C'est le dieu bouffon, c'est-à-dire qu'il fait le roi et le bouffon. C'est-à-dire il fait les deux personnages. Le personnage et sa parodie en un seul. Tu vois, le film officiel et le film parodique en un seul. C'est ça. Russell Crowe résume complètement le film. Russell Crowe, il a une puissance comique. On se roule par terre, on n'en peut plus. LOL on Thunder. Alors bah là, on est entre Eric et Ramsey et Kev Adams. Oh putain. Enfin, vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez finir par pleurer. Ouais. Bah, en pensant au mec qui a écrit les vannes. Non, parce que quelque part, il y a un mec qui a écrit le film en disant excellent, qu'est-ce que je suis drôle. Tu penses à lui, tu te dis merde, le pauvre. C'est pathétique, en effet. À un moment donné, t'as Thor et il se fait foutre à poil. Thor à poil. Que c'est drôle. T'en fais trop, comme d'habitude. Bah perso, je vois pas ce qu'il y a de drôle dans un mec musclé à poil. Tu vois, les muscles, c'est marrant. Imagine, tu sais, t'as une compétition de bodybuilding et à chaque fois que des mecs qui se ramènent en slip, t'as la salle entière qui se pisse dessus. C'est bon. Alors, s'il y a bien une situation qui n'est pas humiliante pour Chris Hemsworth, c'est de se foutre à poil, je crois. Voilà. Bref, les mecs s'engrainent comme deux clodos autour d'une bière chaude éventée. Voilà. Donc bagarre. Ouais, parce que bagarre, quoi. Bagarre, donc tortue Zeus. Tortue. Ah non. Je l'avais déjà faite celle-là. Ah bon, bah tant pis. Ouais, mais j'ai le droit de faire des doublons, j'ai pas... Bon, alors Zeus, c'est un dieu. On n'y croit pas. Enfin, voilà, on sait qu'il est pas mort. Voilà. Donc, ta scène post-générique, tu peux te la ranger au fond de la boîte à chocolat, ça marche pas, Ah oui, je voulais parler quand même du wokisme. Il fallait bien que j'en parle un peu. Ouais, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la seule chose qu'ils ont bossé. Ils ont coché toutes les cases. C'est un peu ridicule. T'as l'afro qui est lesbienne. T'as Korg. Dans sa race d'extraterrestres, il n'y a pas de femme, il n'y a que des papas. Donc c'est deux papas qui font un enfant, tu vois. Thor et Zeus, c'est des hommes forts, blancs, mais c'est des bouffons. C'est des bouffons égocentriques high level, tu vois. Déjà dans The Eternals, ils avaient fait ça. Dans Doctor Strange aussi, ils ont fait ça. Et même dans Buzz l'éclair.
J'étais étonné, quand même. Ouais, bah ils ont fait ça aussi. Ah, ouais. À chaque fois, ils nous ont mis le pactage complet. Voilà, bon, ils pensent à ça. On pourra pas dire, au moins, ça, c'est bien bossé. Voilà, on va pas critiquer tout non plus, hein. Ensuite, il se passe quoi, déjà? Putain, faut prendre des notes, parce que rien n'est logique dans ce truc. Il se passe des nouvelles choses à chaque fois. Attends, j'ai pris des notes. T'as le truc avec la planète dans le noir et blanc. Ouais, il y a une scène en noir et blanc qui est jolie, bon. Bon, là, il se retrouve avec Gore devant la porte d'éternité, quoi, pour se foutre sur la gueule, parce que c'est le but du jeu, hein. Donc, bagarre, et là, t'as Thor, tu sais. Il prend Stormbreaker et il transmet l'énergie aux enfants. Ça, hein, et les enfants ils deviennent super badass d'un seul coup. Ils se transforment en machine à tuer, les trucs. Pas des gamins de 6 ans. Hein. Alors, pardon, mais moi j'ai pensé à un truc du coup. Parce que si Thor peut partager le pouvoir de son marteau un peu comme une connexion Wi-Fi, tu vois, et ben pourquoi il a pas mis tous les cancéreux du monde entier sur le réseau du marteau pour guérir tous les gens du cancer? Thor peut guérir du cancer. Tout le monde. Et personne n'y a pensé. Comment fonctionne ce monde? Comment fonctionne ce monde? Moi, petite question. Les mots me manquent pour décrire cet univers aléatoire de pouvoirs magiques qui révèlent leurs règles au dernier moment. Voilà. Et en plus, dans un monde où personne ne réfléchit à se servir de ses pouvoirs au mieux. Tu vois? C'est incohérent, random, et pas fut-fut. Médiocrité culminative et intégrale à 250 millions de dollars. Moi, je suis sidéralement sidéré, là, sur le coup, là. Et donc... la bagarre, tout ça, bon, t'as Nathalie Portman, Jane, là. Elle vient l'aider, tu vois. Elle lui a donné un coup de main, tu vois, donc elle débarque. Et elle sait comment détruire l'épée Nécrolame. Oh, bah, elle le sait parce que c'est parce qu'entre deux chimios, elle a téléchargé le PDF, elle a lu la notice, quoi. Ouais, c'est tout faire, hein, elle est balèze, la meuf. Et en même temps, bon, elle aurait eu un défaut, ça m'aurait étonné aussi. Voilà. Mais malgré que tout ça, c'est plus beau. Et Gore arrive quand même devant la porte d'éternité. Comme pour Thanos et le Snap. Voilà, c'est un échec, hein. Ils ont pas réussi à l'empêcher, il arrive quand même devant la porte. Échec total, décidément. Puis en fait, l'épée ne servait à rien parce que il suffit qu'il arrive devant la porte et qu'il dise « Je veux que tous les dieux meurent » et l'épée, elle a servi à rien. Vous voyez, bon oui, alors à quoi ça servait d'avoir l'épée, quoi? Je vais arrêter d'essayer de comprendre. Hein? Moi, j'ai gagné du temps, déjà. Hein, puis ça va me faire du bien à la tête. Alors, Thor arrive à faire hésiter Gore dans son projet Deicide. Tu vois, c'est Thor, il lui chante du balavoine, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et donc Gore décide, plutôt que de génocider les dieux, de ramener sa fille décédée à la vie. Puis il meurt. Voilà. Alors au passage, je suis désolé, mais il y a un truc que je n'arrive pas à faire, c'est d'empêcher mon cerveau de fonctionner. Désolé. Oui. Non mais toi, on sait que tu y arrives. Voilà. Non, je te crois. Je te crois. Bon, déjà, parce que Gore, il critique les dieux, mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une épée divine et une porte divine. Tu vois l'incohérence du truc? Il va lui-même utiliser les systèmes les pouvoirs divins. Je trouve que c'est incohérent. Et surtout, sans compter que dans l'histoire, en tuant tous les dieux, il tue aussi le gardien de la porte, qui est lui-même un dieu. Le gardien va donc accomplir un souhait qui consiste à détruire tous les dieux, y compris lui-même. Donc a-t-il, un tant soit peu, un minimum d'instinct de survie? Ou de sens de conservation, je sais pas quoi. Voilà, c'est pas des questions. Voilà. Attends, j'ai pas fini, encore une question. C'est bien joli d'enlever les dieux, mais cet univers peut-il fonctionner sans dieu? Eh oui. On sait pas trop ce qu'ils font, en fait.
C'est random, hein. C'est random, ils écrivent ça sur un post-it le matin, les mecs. Puis attends, et la clé de la porte d'éternité, tu sais c'est quoi? Le Stormbreaker. Cette arme n'existe que depuis quelques années dans cet univers. Mais la porte depuis toujours. Donc les dieux ont inventé une porte. Mais ils attendaient que Thor ait besoin de faire le Stormbreaker pour qu'elle puisse être ouverte en fait. Voilà. Ils ont fait une porte pour rien, tu sais, avec une serrure qui attendait une clé. Ils ont fait une porte avec une serrure sans clé. Ça n'a pas de logique. Tu l'as fait en même temps. Tu vois ce que je veux dire? T'achètes pas le cadenas, puis dans 2 semaines, la clé. Je comprends pas. Pardon. Parce que moi, je comprends pas. C'est tout. Je vais peut-être comprendre. Hein. Je vais peut-être comprendre. Il y a peut-être une solution. Il faut la mettre en commentaire. Je vais peut-être y arriver. Faut bien m'expliquer, par contre. Hein. J'ai du mal. L'arme and Thunder. Ouais, ça a été bien comme titre, ça aussi. Non mais on rajoute des règles comme ça, quoi. Même Thor, il est pas au courant. En fait, Marvel, il roule dans le brouillard, toi. Mais le brouillard, quoi, tu vois pas à 2 mètres. Et tu es là, tu roules, tu sais pas. Virage. Trop tard. Non, mais n'importe qui s'arrête hein, et attend d'y voir avant d'avancer. Non, ça devient dur. Ça devient dur. Je sais qu'on s'en fout. Hein. C'est Marvel, c'est Thor 4. Bah, les steaks. Vous savez le pognon qu'ils foutent là-dedans. Les trucs qu'ils vendent, quoi. C'est vraiment écrit avec le doigt torché sur les murs au caca dans les WC quand il n'y a plus de PQ, quoi. Tu vois? Et je pense même que quand il y a du PQ, ils le font quand même. Hein? Ouais, juste pour le plaisir. Gilbert Léonard. Excellent. Puis d'ailleurs, Thor, il est devant la porte lui aussi à ce moment-là. Et pourquoi il fait pas le souhait de dire je veux que le méchant il meure. Et hop là, il est mort. Ou tiens, tant qu'il est, là, il y a Nathalie Portman qui est en train de clamser, là. Elle est en phase terminale. Bah, demande à la guérir. Demande qu'elle ne meure pas. T'es devant la porte des souhaits. Et mieux. C'est quoi? Tu demandes à revenir en arrière. Pour viser la tête. Ah. D'ailleurs, c'est complètement con cette histoire dans une game. Quand t'as Banner qui fait la truc dans le voyage dans le temps. Mais il avait qu'à juste renvoyer Thor pour viser la tête. En fait. Des conneries. Non mais en fait il y a un problème, hein, c'est vrai. Hein. Ils réfléchissent pas les mecs. C'est con. Hein. Pourquoi Why Varum Konnichiwa. Intelligence, où es-tu? Un jour, il y a un personnage qui va débarquer dans l'univers Marvel avec un QI de 105, 110, tu vois. Tranquille, hein. Il va les pulvériser. Ah bah il va les pulvériser, le mec il sera plus fort que Miss Marvel, le gant de l'infini ou je sais pas quoi. Le gars il lui servira juste de son cerveau, toi. Hein, ça sera Brain Man, l'homme qui utilise son cerveau. Les gens ils feront non, putain c'est de la triche. Et avec 250 milliards, les mecs ils pourraient un peu bosser le script quand même, moi ça m'éclate. Non mais t'as vu les conneries que je trouve sans sortir l'épée du fourreau. On est d'accord. J'ai rien fait là. Les mains dans les poches. Bon, t'as Nathalie Portman. Elle meurt. Hein, on s'y attendait pas du tout. Hein. C'est pas comme si l'actrice en avait plus du tout envie de jouer ce rôle. Hein. Non. Gore meurt donc. Hein, et Thor adopte sa fille, celle de Gore, qui a été ressuscitée. Hein, mais pas sa fille à lui. Hein. Enfin, en fait, si, c'est vraiment la fille de Thor, la fille de Gore. Mais en vrai, non, c'est pas la fille de Gore. La fille de Gore, non, c'est pas sa fille. C'est celle de Thor. Non, mais dans le film, si. Mais sinon, non. C'est sa fille, et c'est pour ça qu'elle l'adopte. Mais en vrai, y a pas besoin, si on réfléchit. Alors, hasard hein, du casting, au jury totalement impartial. Hein. Il y a des gamins quelque part qui doivent pleurer. Hein. Mais il se trouve que la fille de Gore est interprétée par India Rose Hemsworth. Merci, pas. Ouais, on devine la petite fille pourrie qui se fait même pas chier à jouer correctement. Hein. La scène est nulle, hein. On croirait on dirait une pub pour Kinder Pingui, c'est naze. Et c'est donc sans conviction que elle devient Thor Girl à l'âge de 7 ans, ultra badass, marteau la totale. Voilà.
ma foi. Hein? The end. Voilà. Oh, t'as vu, ça arrive, on sait pas quand ça arrive, ça peut arriver n'importe comment, bah c'est arrivé maintenant. Donc voilà, fin. Alors on a la première scène post-générique, avec Zeus qui est pas mort. Bah tiens. Ça alors. Oh. Puis on découvre Hercule, qui a un look dégueulasse, un chara-design fin nul, hein. L'acteur est pas bon et le look est fin nul. Voilà, et puis désolé, mais pourquoi il est pas intervenu tout à l'heure? T'as vu, dès qu'ils mettent un truc, tout de suite ça crée une incohérence. Ils sont vraiment mauvais en fait, hein. Puis moi je suis désolé, pour Hercule, il n'y a pas 38 choix. Ah non. Dwayne Johnson, ça vous dit quelque chose? C'est bien un mec qui doit faire Hercule, c'est bien lui. De toute façon, lui aussi, visiblement, il ne fait plus que des comédies. Hein. Là, j'ai vu Red Notice. Oh là, c'est blague sur blague, une histoire à la Ocean's 11, fin nulle. Oh. Ah si, il y a une blague de bien. Ok, d'accord, allez. Une blague de bien, celle du blouson. Une. Première question. D'où il sort ce blouson? Franchement, sans voix du lourd, je suis sûr que quelque part il y a une vache à poil qui est en train de murmurer. Ça valait le coup. Deuxième question. Ouais, bon. Ouais, je vous ai économisé 2 heures. Vous pouvez me dire merci. Mais attention, il y a une deuxième scène post-générique où on voit Nathalie Portman, Jane Foster, là, comme elle est morte, en se battant contre le cancer, je présume. Et ben elle va au Valhalla, hein, accueillie par Idris Elba. Valhalla, c'est un truc avec il y a des montagnes, il y a des vallées, une petite rivière, il y a un ciel avec des nuages, c'est fin nul. On croirait Gers, j'ai pas trop compris. Love and Thunder, alors moi j'ai pas trop vu de love là-dedans, hein. Des éclairs un peu. Moi j'ai surtout vu Guns and Thunder. Parce que là, putain, ils ont mis toute la playlist de YouTube. Hein. Ah ouais, je sais pas s'ils les ont payés pour ça, il y a une tournée ou il y a un truc, mais... Wow. Je vais vous faire un petit peu d'ASMR en conclusion. Basse critique ASMR, les gars. Il y a Bambi qui fait dodo. Alors, conclusion. J'essaie de comprendre pourquoi ils font ça. Alors, les chiffres sont excellents. C'est 240 millions de dollars de recettes. Ça fait beaucoup. Les gens y sont allés, donc c'est génial. Les gens ont payé, mais en même temps, si c'est pas bien, on peut pas se faire rembourser, donc ça veut rien dire. Parce que je suis désolé, parce que les critiques derrière, ça pique quand même, je crois. Si je regarde, les notes sont bof, hein, les gens n'ont pas aimé. Hein. Je ne suis pas tout seul. Note de l'eau. Vous savez, je crois qu'on arrive à un point de basculement où les clins d'œil et l'autoparodie du film à l'intérieur du film deviennent une espèce de performance ultime à réaliser, prenant le dessus sur le sujet même du film. Quelle que soit l'intrigue, la gravité de la situation, le drame en cours, faut qu'on se marre. Faut que le réal nous rappelle qu'il sait qu'il est en train de faire un film. Si, c'est ça. Mais je suis au courant. Une caméra, je suis au courant. Un film conscient de lui-même. Comme Matrix 4. Thor 4, Matrix 4. Ah non, je peux pas mettre 4 doigts en plus d'un côté. Et oui, 4 et 4, ça fait 8, chaque main, 5. Il me manquerait, toi, il y aurait 3 doigts de plus. Paf. Je pourrais faire 8. Ah ouais, c'est mal fait en fait. J'avais pas pensé à ça. Troller son propre film par ennui en étant même pas drôle. Et ça m'emmerde, car je suis sûr qu'on peut faire un film bien badass avec Chris Hemsworth en Thor. Un truc lourd et épique. On veut pas les rois du gag. Avec Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. Hein, c'est marrant, ça, j'aime bien. Il y a tant de choses meilleures dans la vie, comme... Je sais plus c'est comment... Allô, Conan? Salut, c'est Butch.
Est-ce que tu pourrais me rappeler ce qu'il y a de meilleur dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes.